Alors la semaine dernière, vous avez reçu un texte écrit qui était la première lecture d'une messe le premier jour du confinement, ou juste avant. Et c'était dans Saint Paul aux Éphésiens, revêtez l'armure de Dieu. Et puis il répète, il vous faut endosser l'armure de Dieu. Et alors il y avait le casque du salut, la ceinture de la vérité, la cuirasse de la justice, les chaussures pour propager l'évangile de la paix, le bouclier de la foi pour éteindre tous les traits enflammés du mauvais, et ayez toujours en main le glaive de l'esprit qui est la parole de Dieu. Et alors je me suis rendu compte que ce texte avait dû être composé oralement par Saint Paul, parce que Saint Paul appartient à au peuple juif qui était un peuple de tradition orale, et selon les critères de l'oralité, eh bien tout est latéralisé sur le corps. Et on apprend les textes comme ça, et là on voit bien qu'il y a gauche, droite et le centre. Et du coup, j'ai appris ce texte par cœur, et je me suis rendu compte qu'on pouvait le retenir avec le signe de croix. Et que ça m'a beaucoup renouvelé dans ma manière de faire le signe de croix, que faire le signe de croix peut être une vraie prière en ce moment de confinement, de retrouver des choses très profondes et très importantes de la vie chrétienne, d'être renouvelé dans la profondeur. Et du coup, je peux vous faire le signe de croix. Alors, je vais le faire avec le texte et après sans le texte. Alors, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Et alors, avec ce texte, quand vous faites votre signe de croix, vous pouvez penser au nom du Père, j'endosse l'armure de Dieu, je reçois le casque du salut. Au nom du Fils, je reçois la ceinture de la vérité, la cuirasse de la justice et les chaussures pour propager l'évangile de la paix. Et pour nos frères orthodoxes, c'est très beau parce qu'ils font le signe de croix en touchant par terre. Et donc c'est vraiment, on rejoint les chaussures pour propager l'évangile de la paix. Et après, pour le Saint-Esprit, ayez toujours en main le bouclier de la foi, grâce auquel vous éteindrez tous les traits mauvais enflammés du mauvais. Et ayez toujours en main le glaive de l'esprit qui est la parole de Dieu. Et c'est très beau parce qu'on revient au départ, que méditer la parole, la prendre par cœur, c'est ce glaive de l'esprit. Nous n'avons pas d'autre arme, nous qui propageons l'évangile de la paix, que la parole de Dieu. Et en oralité, la parole de Dieu, c'est comme ça. La parole de Dieu, c'est le même geste que Dieu.